Ne me demande pas ce que je ne connais pas. D'accord. Tu peux me demander sur l'ananas, tu peux me demander sur le porc, tu peux me demander sur la pastèque, tu peux me demander sur le plantain, le piment. tu peux me demander sur le piment, tu peux me demander sur le poivron et encore quoi. Je pense que c'est tout. La tomate aussi, tu mets. Oui, et la tomate aussi, oui. ça reste un maraîcher. Donc là, nous sommes à la porcherie. Ouais, c'est partitionné. Ici, c'est l'essence. Oui. La maternité. Oui. Donc, nous sommes à la maternité là, et puis après, on ira où ils sont. Non, là-bas, c'est pour le croisement. On fait le croisement de l'autre côté. Et quand la queue est croisée, on la laisse d'abord là-bas pour vérifier si elle est vraiment croisée avant de la renvoyer par ici. Donc voilà. Quand elle est gestante, déjà les fruits gestantes viennent ici. Oui, les fruits gestantes viennent ici. Il y a les fruits qui sont gestantes ici. Il y a d'autres, même il y a les mises bas. C'est derrière jours aussi. Il y a des mises bas. On va voir. Et il y a aussi des porcelains qu'on a sevrés qui sont aussi là. Et que du moment, dès qu'ils atteignent 2 mois et demi, 3 mois, ils vont sortir de la maternité pour se retrouver à la partie d'engraissement. D'accord. Donc on va évoluer, non? Pour voir on peut faire la visite, oui, voilà. Pour visiter. Oui. Et voilà écrit 1,5 kg. Oui, ça c'est l'alimentation par jour. Ça, ok, matin, soir. Oui. Il faut faire attention, d'autres personnes vont beaucoup plus haut que ça, mais mon aliment est très riche. Mon aliment est très riche, c'est une composition spéciale. Et tout est fait ici, sauf le concentré qui vient d'Afrique du Sud. Voilà. Ah, ici au Cameroun. Oui, et même quand elle me bat, même si elle met 10 porcelains, on reste avec le même taux d'alimentation. Et quand les porcelains vont commencer à manger 2 semaines après, on peut rajouter un demi-kilo, mais pas plus. Donc ça c'est les limites là quoi. D'accord. Donc voilà, l'alimentation est très riche. Je donnerai la composition peut-être après, mais ça c'est des céréales que je ne donne pas de... D'accord. Je ne donne pas enfin là je ne dirais pas c'est quoi je mets dans le lait. Beaucoup de personnes m'ont demandé de leur donner la composition qu'elles viennent ici regarder la porcherie et le truc c'est que je ne donne pas. Pas que je suis méchant, pas que je suis méchant, mais je ne donne pas gratuit parce que pour que je puisse avoir cette composition, j'ai pris du temps, j'ai perdu de l'argent. Donc celui qui est prêt à tout donner à dire que ok, je vais donc te rembourser. Il ne peut pas tout rembourser parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Ça te compte en mois et en argent, non? S'ils sont 10, il va fixer un prix pour dire que bon, toi tu me donnes X et comme ça, au fur et à mesure, voilà. Bon, la composition, je la garde secret. Je la dirai pas. Et pourquoi le soir, il mange moins? Voilà, moi je nourris 2 fois par jour. C'est simple, la logique elle est simple. De 6h à 18h, il fait jour. Hein? À partir de 18h, il fait noir et donc le porc se nourrit plus en journée. Plus qu'il est éveillé. Oui, plus il est éveillé, il se nourrit plus en journée. De toute façon, vers 11h, le porc il se repose, il dort. Mais il se nourrit plus en journée. Le soir, on lui met vraiment la petite quantité pour qu'il puisse se tenir pour la nuit. Quoi. Donc voilà. Celui qui va me dire le contraire, tant mieux. Chacun sa méthode. Moi, j'utilise la mienne et marche. Voilà, ça, c'est la petite truie que j'avais qui m'a donné 11 porcelains. Les porcelains sont de l'autre côté. Donc on a sevré les porcelains. Ici, on attend la prochaine chaleur avant de la recroiser. Mais avant de la recroiser, il y a quelque chose qu'il faut faire que je ne dirai pas aussi. Comme elle n'est plus... là, c'est la maternité. On ne devait pas la mener là-bas. Non, c'est plutôt le mâle qui va venir ici, à elle. Donc, dès que la chaleur revient, on va l'injecter un produit pour nettoyer son ventre. Et on ramène le mâle par ici. La chaleur n'est pas encore revenue. Là, je vois ces abreuvoirs là. Oui, ça, c'est les abreuvoirs automatiques. Donc, il n'y a pas l'eau dans la loge. La loge, elle est propre. Oui, toujours. Voilà, la loge, elle est propre. Et je vais essayer de traverser. Je traverse même pas, je me mets ici pour vous montrer. Voilà, vous voyez, il suffit qu'elle mette son groin et l'eau coule. Vous voyez, c'est simple. Voilà, moi je ne mets pas comme d'autres personnes construisent les abreuvoirs au sol là, non. Les abreuvoirs sont automatiques, c'est automatique. Enfin, qu'elle dit automatisé. C'est comme ça, quand lui met sa bouche, l'eau coule automatiquement avec le système que j'ai installé. Et par rappel, je l'ai installé tout seul. D'accord, j'ai un questionnaire dessus. Non, j'ai la vidéo dessus. Voilà, voilà. Et le coût par rapport, ça peut revenir moins cher ou bien c'est... Non, par exemple, le flexible blanc-ci, on vend ça à Sorepco, hein. On vend ça à Sorepco, ça se vend en rouleau de 100 mètres. Il va ça combien? Je pense qu'il va ça à 60 000. Et ça dépend de Sorepco. Bon, comme moi, je suis habitué à acheter dans une seule galerie, on me connaît déjà. Donc, quand moi j'arrive, on me donne plus les prix comme on donne à tout le monde. Donc, tout le matériel, les tuyaux, tout ça, j'achète ça à Sorepco. Donc, le ciment aussi, parce que, par exemple, les loges, quand vous voyez que les loges sont refaites comme ici, les loges sont refaites et tout, par exemple, creusé, donc c'est refait. Et je refais ça moi-même. Je n'appelle pas un technicien, je fais ça moi-même. Comme ici, les loges sont refaites, c'est propre, je suis content. Et je refais ça moi-même. Bon, Vanny, voilà, la dernière fois que j'étais ici, j'ai pensé que tu lavais les porcs. Oui, je lave mes porcs parce que, j'explique. Je lave mes porcs, les femelles, je les lave une fois toutes les 2 semaines. Les mâles, je les lave une fois par mois. Les loges, comme les loges qui sont ici, comme c'est les loges de maternité, je lave ça 2 fois par semaine. Le lundi, soit le mardi et en fin de semaine. Voilà, pour que ça reste toujours propre. Et je stérilise aussi.
pour que les porcelets soient toujours en forme. C'est cet ton propre qui est vanille qui se reflète même dans la porcherie, ou bien Oui. ça a une autre raison? Non, c'est pour ça que le pot, il n'est pas sale. Hein. Les gens confondent, le pot, il n'est pas sale. Vraiment, le pot, il n'est pas sale. Mais l'eau, ils sont propres parce que je les nettoie. On nettoie tout, enfin, on nettoie matin et soir. C'est le système. C'est pour ça qu'il dit que pour faire ce truc, c'est vraiment, avant de penser gagner argent, il faut d'abord aimer ça. Parce que nettoyer l'eau matin et soir, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai des ouvriers, mais je travaille avec eux. Moi, je suis d'abord le premier travailleur. Je suis d'abord le premier travail. Et quand il y a les porcelets, il faut nettoyer tous les jours. Par exemple, ici, la femelle, ici, on peut nettoyer une fois par jour. Mais là, par exemple, ici, on a des porcelets, on nettoie tous les jours. 2 fois. Oui, là, il n'y a pas de matin caca. et soir. Voilà. Et c'est comme si, quand ils voient l'environnement propre, ils créent un endroit pour faire leurs besoins. Bien sûr, bien sûr. Le pot, le mélange passe où il mange et où il chie. C'est pas Ni ça. où il dort. Ni où il dort. Voilà, tu vois, elle va pas se coucher dessus. Sauf s'il fait vraiment très très chaud dans la loge. C'est là où elle peut dire que, ok, comme mes caca sont un peu frais, je vais essayer de dormir sur mes caca. Mais logiquement, le pot ne dort pas sur ses caca. Donc, partout ici, vous voyez, ça c'est des loges où les fruits vont bientôt mettre bas. Là, elles vont Ça, c'est là, voilà les bébés là. Oui, elle a mis bas le 19. Ah, bah, Oui. vous numéro Oui, toujours. j'ai mis, oui, elle a mis bas le C'est le 19. sang là-bas. Non, c'est pas le sang. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas le sang. Elle a mis bas le 19. Voilà. Et moi, je sève mes pots à 40 jours. Je suis pas encore à l'étape de sever à 30. Peut-être ça va arriver avec le temps. Mais je sève à 40. Je sais que Martin, tout comme le sève à 30. D'ailleurs, il faut que je le voie qu'il me donne son secret. Mais ça qui me donnera pas, il va me dire que je paye. Voilà. Celle-ci, elle attend de s'habiller pas. Ici, il y a Moi, ma séva, je ne voulais pas laisser le sein aussi. Donc, si tes porcelets sont comme moi. Voilà, ici, là, il y a une mise bas hier. Yeah. Il y a une mise bas hier. Oh, donc, maintenant, tu les vois. Oui, oui, il y a une mise bas hier. C'est trop joli. Ok. Il y a une mise bas hier. C'est combien? 7 porcelets. Le plus important, il y a des porcelets. Est-ce que ça importe le nombre de porcelets? Parce qu'il y a des... Oui, je vais donc le dire maintenant. En fait, le porc, c'est la race. D'accord. Si quand vous dites que le porc, ce n'est pas la race, c'est qu'il manque. Je prends un exemple simple. J'ai un truie là-bas, c'est un croisement Nema du Roc, c'est une hybride. Première mise bas, elle a mis 11 porcelets. On va arriver les porcelets sont de haut pourtant elle a sauvé. La truie noire là, elle a mis mise bas 11 porcelets. Donc, quelqu'un qui veut, parce qu'après la passion, à un moment donné, il faut se dire qu'il faut se faire de l'argent. Parce que si tu ne fais pas de l'argent, tu vas nourrir tout ça comment? Donc, à un moment donné, il faut avoir la race. Au début, tu peux faire pour apprendre. Avec nos races locales ici, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut avoir la race, que ce soit rentable. Donc voilà, et moi, je suis en train de confectionner donc la race. Et la meilleure race, c'est celle qui fait plus de bébés? Oui, oui, logiquement, pour quelqu'un qui veut vendre après. Comme moi, si j'ai parti dans l'optique, j'ai déjà appris, je connais les rouages. Mes porcs, je les vaccine moi-même. Ah, oui, parce que tu es pharmacien. Oui, j'essaie de détecter les maladies des porcs moi-même. Donc, j'essaie de les vacciner et tout. J'essaie de donner les vitamines, plein de choses. Je suis comme docteur Toukam, alors que je ne suis pas parti à l'école de vétérinaire. Ah, mais je peux faire exactement tout ce que docteur Toukam fait. Mais peut-être il a d'autres tactiques, d'autres techniques que moi je n'ai pas. Parce que lui, il a fait la pratique de ces tout. Mais moi, depuis que j'ai commencé, ça fait plus de bientôt 1 an. J'ai jamais perdu, par exemple, j'ai jamais perdu un porcelet. J'ai jamais eu de perte avec les maladies qui arrivent et tout. Jamais. J'ai jamais eu. Ça, c'est l'expérience. Oui, voilà, c'est l'expérience que j'ai acquis autodidacte sur le terrain. Avec le temps. Voilà, en regardant les autres. En échouant. Je n'ai pas dit qu'on m'a pas accompagné parce que moi je sais tout. Mon vrai ingénieur, c'est celui qui est sur le terrain, qui a des années d'expérience. Moi, je ne peux pas prendre un ingénieur à l'école, non. Et donc, avec celui-là, j'ai travaillé pendant 3 mois. Il m'apprenait les rouages. Même au niveau de l'alimentation, c'est lui qui m'a dit. Et donc, il m'a dit que j'ai payé cher. C'est pas gratuit. Tout ce qui est, on va appeler ça quoi, information capitale n'est pas gratuit. Ouais. Il faut le savoir. Et la bonne information, ça se paye. Ce n'est pas gratuit. Donc voilà, comme vous disiez, voici donc le sevrage de la mère avec 11. Ils n'ont pas 3 mois. Hein. Ils ont 2 mois et... Attends, pour que je ne me trompe pas. Nous sommes le 20 combien aujourd'hui? Le 21, c'est ça? Nous sommes dans le 21. Voilà, ils ont... Le 22. Ils ont 2 mois et 11 jours. Les porcelets-ci. Et ça, c'est la race. Ils sont nés 11 et ils sont toujours 11. Oui, bien sûr, tu peux compter. Hein. J'ai compté oui, déjà. Ils sont nés 11 et ils sont nés 11. Voilà une preuve comme quoi il dit que moi, je ne perds pas les porcelets. Je sais déjà les entretenir. Et donc, ça, c'est les porcelets de race. Ça, c'est les porcelets de race. Vous vendez les porcelets? Non, je ne vends pas les porcelets. Pas encore. Pas encore. Ils ne pensent même pas que je vendrai. Parce que moi, je fais, j'ai aussi oublié de dire, il y a des représentants qui font les chaînes séparées. Soit il est naisseur, soit il est engraisseur.
Tu vois, c'est deux trucs bien séparés. Moi, je fais les deux. Donc, je suis naisseur et je suis engraisseur. J'engraisse moi-même mes porcs. Et je fais mes trucs naissent ici. Et on les engraisse ici. Et elles sont vendues ici. Pour le moment, je vends, c'est un boucher. Petite anecdote, je ne vais pas cacher. Tout ce monde est ouvert. Les premières mises bas que j'avais, je me souviens, j'avais fait la vidéo 7 et 11. Je me souviens bien, 7 et 11. Parmi les 7 et 11, il y avait les 7 truies qui sont en croisement là-bas. On verra après. Oui, et le reste, c'était les mâles. Donc, j'avais vendu ça exactement à 6 mois. J'avais exactement 6 mois le jour qu'on les abattait. Et ils étaient à une moyenne parce que ça oscillait de 58 à 47 kilos. Donc, quand j'ai fait la moyenne de tout ce que j'avais, ils étaient à 47 kilos vidés. Et donc, il y avait un pot dedans que j'ai tué pour partager pour la famille. Et le reste, j'ai vendu. Ça m'a donné exactement 653 000 francs CFA. Ouais, voilà. Et donc, si on me dit qu'il n'y a pas de rentabilité dedans, celui qui dit ça, que le porc n'est pas rentable, il ment. Mais pour que ça soit plus rentable, il faut avoir la race. Voilà. Parce que quand tu as la race, tu as plus de portée. Et ça veut dire que tu as plus d'animaux dans 6 mois que tu vas vendre. Quand tu n'as pas la race, comme moi, je suis en train de commencer maintenant avec la race. C'est maintenant que je commence avec la race. Mais au début, j'ai pris la race locale pour pouvoir voilà, me former et tout. Mais maintenant, je pars avec la race parce que maintenant, je pars déjà chercher la rentabilité. Ça fait déjà bientôt un an que je suis dedans. Voilà. On va mettre. Donc, voilà, j'informe donc pour tous ceux qui veulent mon contact. Même pas mon contact, c'est mieux de me rencontrer directement. Minette ne donnera pas mon contact. Mais elle essaiera d'arranger un rendez-vous parce que je suis occupé. Ma vie, c'est ici. Oui. Minette essaiera d'arranger un chrono horaire pour je puisse échanger avec la personne, lui donner mes secrets. Et pour ça, ça ne sera pas gratuit. Il va falloir payer Minette pour ça. Et quand tu auras payé Minette, elle va s'arranger à ce que tu me rencontres. Et à ce moment-là, moi aussi, quand tu vas vouloir me rencontrer, le jour où on se rencontre, tu me payes aussi pour que tu donnes les informations sur ce que moi je connais. Ne me demande pas ce que je ne connais pas. D'accord. Tu peux me demander sur l'ananas, tu peux me demander sur le porc, tu peux me demander sur la pastèque, tu peux me demander sur le plantain, le piment. Tu peux me demander sur le piment, tu peux me demander sur le poivron. Et encore quoi? Je pense que c'est tout. La tomate aussi, tu mets. Oui, et la tomate aussi, ça reste un maraîcher. Oui, voilà. Toutes les trucs que tu vois ici sont croisés, donc on va les